Et si ce petit geste anodin que vous faites chaque soir, sans même y penser, était en train de fragiliser silencieusement vos artères, et de vous rapprocher dangereusement d'un AVC? Cela semble exagéré? Et pourtant, chaque année, des milliers de personnes de plus de 60 ans sont victimes d'un accident vasculaire cérébral. La plupart ne s'attendaient pas à ce que cela leur arrive. Beaucoup se sentaient en bonne santé. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est qu'un simple comportement, souvent considéré comme inoffensif, augmentait discrètement leur risque. Un geste banal, routinier, mais aux conséquences potentiellement graves. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que vous faites peut-être chaque soir qui affaiblit votre cerveau sans que vous ne le sachiez. Vous comprendrez le lien entre ce geste nocturne et les AVC, comment il agit dans votre organisme, et surtout ce que vous pouvez faire dès ce soir pour réduire drastiquement ce danger. Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons aussi vous révéler 3 conseils simples mais puissants pour protéger votre cerveau, renforcer la santé de vos artères, et améliorer votre qualité de sommeil sans médicaments, sans dépenses et sans complications. Votre santé mérite quelques minutes de votre attention. Ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait bien faire toute la différence pour votre avenir. Le lien méconnu entre les AVC et nos habitudes du soir. Lorsque l'on parle d'AVC ou accident vasculaire cérébral, la plupart des gens pensent à l'hypertension, au cholestérol, au tabac ou à une alimentation trop salée. Et ils n'ont pas tort. Ce sont en effet des facteurs de risque bien connus. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que certaines habitudes prises le soir, juste avant de dormir, peuvent également avoir un impact direct sur la santé cérébrale. Après 60 ans, notre corps devient plus sensible au déséquilibre. Le système circulatoire perd peu à peu de sa souplesse, la pression artérielle devient plus difficile à réguler, et le cerveau, qui consomme à lui seul près de 20% de l'oxygène du corps, devient plus vulnérable. C'est pourquoi le moment du coucher est crucial. C'est là que notre organisme amorce un processus de récupération, ou, au contraire, entre dans un état de stress silencieux. De nombreuses études récentes ont mis en lumière un fait troublant. Le manque de sommeil réparateur, causé notamment par certaines pratiques nocturnes, est fortement associé à un risque accru d'AVC. Et ce n'est pas seulement une question de quantité de sommeil, mais de qualité. Des gestes simples, comme consulter son téléphone au lit, manger tard, ou consommer certains types d'aliments ou boissons le soir, peuvent altérer la qualité du sommeil profond, perturber le rythme cardiaque, et provoquer une élévation de la pression artérielle nocturne, un facteur redoutable chez les plus de 60 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps n'oublie rien. Une habitude répétée chaque soir, même si elle paraît insignifiante, peut à long terme user les mécanismes de protection naturelle du cerveau. C'est un peu comme une goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit. À force, elle finit par creuser la pierre. Le geste nocturne dont nous allons parler dans les prochaines minutes agit exactement de cette façon. Mais avant d'entrer dans le détail de ce geste que vous faites peut-être sans le savoir, il est essentiel de comprendre pourquoi le cerveau des seniors est particulièrement à risque, et comment un déséquilibre apparemment mineur peut se transformer, au fil du temps, en véritable bombe à retardement. Pourquoi le cerveau des seniors est plus vulnérable la nuit? Avec l'âge, notre corps subit des transformations profondes, souvent invisibles à l'œil nu, mais bien réelles. Et parmi ces changements, il en est un qui est particulièrement crucial, la régulation du flux sanguin vers le cerveau. Ce mécanisme, qui fonctionne généralement sans qu'on y pense, peut devenir moins efficace à mesure que nous vieillissons. Résultat, le cerveau reçoit parfois moins d'oxygène et de nutriments qu'il ne le devrait, en particulier pendant la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que le sommeil est une période où le corps, loin de se reposer totalement, entre dans une phase de réparation intense. Le cerveau en profite pour éliminer les toxines, consolider la mémoire, équilibrer les neurotransmetteurs, et maintenir le bon fonctionnement des neurones. C'est aussi à ce moment que la pression artérielle devrait naturellement baisser, un phénomène connu sous le nom de dipping nocturne. Or, chez de nombreuses personnes de plus de 60 ans, ce dipping ne se produit pas correctement. La pression reste élevée, ou ne baisse pas assez. Cela peut être dû à l'hypertension chronique, à certains médicaments, à l'apnée du sommeil, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse ici, à certains comportements adoptés juste avant de se coucher. Et ce déséquilibre nocturne est particulièrement dangereux. Pourquoi? Parce qu'un cerveau qui ne bénéficie pas d'un afflux sanguin suffisant pendant le sommeil est plus susceptible de subir des lésions ischémiques, c'est-à-dire un manque d'oxygène localisé. C'est précisément ce qui se passe lors d'un AVC ischémique, le type d'AVC le plus courant. Il est également important de mentionner que la qualité du sommeil tend à se détériorer avec l'âge. Le sommeil profond devient plus rare, les réveils nocturnes plus fréquents, et l'organisme plus sensible aux perturbations extérieures, lumière, bruit, température, ou encore
certaines habitudes qu'on croit inoffensives. En d'autres termes, ce que vous faites dans l'heure qui précède votre coucher peut jouer un rôle central dans la santé de votre cerveau. Et c'est précisément pour cette raison que le geste nocturne dont nous allons parler mérite toute votre attention. Il est répandu, souvent perçu comme normal, voire apaisant. Pourtant, il pourrait favoriser une hypertension silencieuse, perturber votre rythme circadien, et augmenter sérieusement vos risques d'AVC. Dans le prochain chapitre, nous allons enfin révéler ce geste précis, ce comportement du soir qui semble anodin mais qui pourrait bien être l'ennemi silencieux de votre cerveau après 60 ans. Ce geste du soir qui dérègle votre tension et menace votre cerveau. Le voilà, ce fameux geste que des millions de personnes font chaque soir sans réfléchir, croyant même qu'il les aide à se détendre. Regarder des écrans juste avant de dormir. Télévision, smartphone, tablette, ordinateur. Ces objets sont devenus des compagnons quotidiens, y compris au moment du coucher. Mais ce que peu de gens savent, c'est que leur lumière artificielle, en particulier la lumière bleue, peut avoir des effets désastreux sur la santé cérébrale, surtout après 60 ans. Pourquoi ? Parce que la lumière bleue perturbe la production naturelle de mélatonine, l'hormone du sommeil. Sans un bon niveau de mélatonine, l'endormissement est retardé, le sommeil profond est fragmenté, et le corps ne peut pas activer ses fonctions de régénération optimale. Et ce déficit de sommeil profond n'est pas anodin. Il entraîne une élévation du cortisol, l'hormone du stress, une tension artérielle plus élevée durant la nuit, et une inflammation accrue des vaisseaux sanguins, autant de facteurs qui prédisposent aux AVC. Mais ce n'est pas tout. Regarder des écrans le soir stimule le cerveau, alors que celui-ci devrait amorcer une phase de ralentissement. Cela maintient une activité cérébrale élevée, perturbe le rythme circadien, notre horloge interne, et provoque une fatigue mentale qui, paradoxalement, n'aide pas du tout à bien dormir. Des chercheurs ont même montré que les personnes âgées qui utilisent des appareils électroniques le soir ont un risque significativement plus élevé de troubles cognitifs, d'insomnie et d'hypertension nocturne. Un cocktail redoutable pour le cerveau. Et si l'on ajoute à cela une prédisposition à l'hypertension ou à l'athérosclérose, le terrain est malheureusement propice à un AVC silencieux. Le danger n'est donc pas dans l'écran en lui-même, mais dans le moment où il est utilisé. Notre corps est programmé pour répondre à la lumière naturelle. Quand la lumière diminue, la mélatonine augmente et le corps se prépare à dormir. En exposant vos yeux à une lumière artificielle intense juste avant le coucher, vous envoyez un signal contradictoire à votre cerveau. Reste éveillé, ce n'est pas encore l'heure du repos. Et ce désalignement, jour après jour, finit par épuiser le système neurovasculaire. Heureusement, il existe des solutions simples pour corriger cette habitude sans pour autant renoncer à tout plaisir du soir. C'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre, avec des ajustements concrets pour protéger votre cerveau, sans bouleverser toute votre routine. 3 ajustements simples pour neutraliser ce risque chaque soir. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de bouleverser votre vie pour réduire significativement le risque d'AVC lié aux habitudes nocturnes. Il suffit, bien souvent, de petits ajustements dans votre routine du soir pour retrouver un sommeil réparateur, apaiser votre système nerveux, et surtout protéger vos artères cérébrales. Voici 3 gestes simples mais puissants à adopter dès ce soir. 1. Éteignez les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Cela peut paraître évident, mais très peu de gens le font. En mettant votre téléphone, votre tablette ou votre télévision de côté 1 heure avant le coucher, vous laissez votre cerveau se déconnecter progressivement, sans interférence lumineuse. Cela favorise la production naturelle de mélatonine, améliore l'endormissement et abaisse naturellement la tension artérielle. Si l'idée de passer 1 heure sans écran vous semble difficile, commencez par 30 minutes, puis augmentez progressivement. Vous pouvez remplacer ce temps par une activité relaxante, lecture, écoute de musique douce, méditation, ou tout simplement une conversation calme avec votre conjoint ou vos proches. 2. Créez une atmosphère de coucher propice à la détente. La lumière tamisée signale au cerveau que la fin de journée approche. Évitez les lumières blanches et froides. Préférez des lampes de chevet à lumière chaude ou orangée, qui imitent les teintes naturelles du coucher de soleil. Cela aide à synchroniser votre horloge biologique et favorise un sommeil plus profond. Pensez aussi à réduire les bruits de fond, éteindre les notifications et limiter les sources de stress. Un environnement calme, sombre et frais, autour de 18 à 20 degrés Celsius, est idéal pour la santé cérébrale nocturne. 3. Adoptez un rituel de coucher régulier. Notre cerveau adore la régularité. Se coucher à des heures variables perturbe le rythme circadien, surtout chez les personnes de plus de 60 ans. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour, même le week-end. Cela renforce la qualité du sommeil,
régule naturellement la tension artérielle et réduit le stress oxydatif sur les vaisseaux sanguins du cerveau. Vous pouvez inclure dans ce rituel des gestes apaisants, une tisane relaxante, sans caféine, quelques respirations profondes, ou une écriture rapide dans un carnet pour libérer les pensées de la journée. En appliquant simplement ces 3 mesures, vous renforcez déjà les défenses naturelles de votre cerveau contre les dérèglements nocturnes qui, sur le long terme, augmentent les risques d'AVC. Et l'impact est bien réel. Plusieurs études ont montré qu'une bonne hygiène du sommeil pouvait réduire jusqu'à 40% le risque d'accident vasculaire cérébral chez les seniors. Mais ce n'est qu'une partie du tableau. Il existe d'autres habitudes du soir qui, elles aussi, semblent anodines, et qui pourtant affectent directement vos artères cérébrales. Dans le prochain chapitre, nous allons parler d'un autre comportement fréquent après le dîner, qui pourrait bien saboter votre santé sans que vous ne le réalisiez. Ce que vous mangez le soir pourrait mettre vos artères en danger. Après une journée bien remplie, il est naturel de vouloir se faire plaisir au dîner. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans prennent leur repas principal le soir, parfois assez tard, souvent copieux, et parfois accompagné d'un verre de vin ou d'un dessert sucré. Mais ce moment de plaisir peut rapidement se transformer en source silencieuse de stress pour le cerveau et les artères, surtout si certaines erreurs sont répétées chaque soir. En effet, les repas lourds, riches en graisses saturées, en sel ou en sucre rapide, pris trop tardivement, peuvent déclencher une série de réactions physiologiques nocives, augmentation de la glycémie, pic de triglycérides, inflammation vasculaire, et élévation de la pression artérielle nocturne. Tous ces effets, combinés, mettent les artères cérébrales sous pression, précisément au moment où elles devraient se reposer et se réparer. Mais pourquoi cela est-il si dangereux la nuit? Parce que le système digestif entre en conflit avec le système nerveux parasympathique, celui qui est censé nous apaiser. Lorsque vous mangez tard, surtout en grande quantité, le corps concentre son énergie sur la digestion, au lieu de favoriser le relâchement musculaire, la baisse de la fréquence cardiaque et la régénération du cerveau. Résultat, le sommeil est de moins bonne qualité, le cœur travaille davantage, et les risques d'AVC augmentent en raison d'un stress physiologique chronique. Plusieurs études ont mis en lumière ce lien entre alimentation tardive et AVC. Une recherche menée sur des adultes de plus de 60 ans a révélé que ceux qui consommaient leur dernier repas moins de 2 heures avant de se coucher avaient un risque significativement plus élevé d'événements cardiovasculaires, même s'ils mangeaient relativement sainement. Le facteur clé n'était pas seulement ce qu'ils mangeaient, mais à quelle heure. Il est donc essentiel, pour votre santé cérébrale, de respecter quelques règles simples. Prendre votre dernier repas au moins 2 à 3 heures avant d'aller au lit. Privilégiez les aliments légers, digestes, riches en fibres et en bons gras, comme les légumes cuits, les légumineuses, les petits poissons gras ou les huiles végétales de qualité. Évitez les plats industriels, les charcuteries, les fromages très salés et les desserts très sucrés. Et surtout, écoutez votre corps, mangez lentement, sans distraction, dans une ambiance calme. Vous n'avez pas besoin de supprimer le plaisir de manger. Il s'agit simplement de respecter le bon timing et de faire les bons choix, surtout le soir, car ce que vous mangez après 18 ou 19 heures peut déterminer la qualité de votre sommeil et la santé de votre cerveau au réveil. Dans le prochain chapitre, nous allons parler d'un facteur souvent négligé, mais tout aussi crucial, l'hydratation nocturne. Trop ou pas assez d'eau avant de dormir. Vous allez découvrir pourquoi l'équilibre est essentiel pour prévenir un AVC. Boire trop ou pas assez, le piège de l'hydratation nocturne. On parle souvent des bienfaits de l'eau pour le cœur, la digestion ou la peau. Mais peu de gens savent que l'hydratation joue un rôle direct dans la prévention des AVC, surtout chez les personnes âgées. Et ce rôle est encore plus critique pendant la nuit. Trop d'eau, ou pas assez, peut déséquilibrer votre corps, et mettre en danger votre cerveau sans que vous ne vous en rendiez compte. Commençons par le manque d'hydratation. De nombreuses personnes âgées réduisent volontairement leur consommation d'eau en fin de journée pour éviter les réveils nocturnes liés à l'envie d'uriner. Ce réflexe est compréhensible, mais parfois risqué. En effet, la déshydratation légère, fréquente chez les seniors, épaissit le sang, ralentit la circulation et augmente le risque de formation de caillots. Et que se passe-t-il quand un caillot atteint le cerveau? Un AVC ischémique, potentiellement grave, parfois fatal. Pendant la nuit, le corps continue de perdre de l'eau, notamment par la respiration. Si l'organisme est déjà légèrement déshydraté au moment du coucher, cela peut entraîner, au fil des heures, une hypovolémie, un volume sanguin réduit qui favorise les accidents vasculaires chez les personnes à risque. Ce phénomène est d'autant plus critique que le sang circule plus lentement pendant le sommeil, surtout chez les personnes ayant une tension instable ou un rythme cardiaque irrégulier. Mais attention, l'excès d'eau juste avant de dormir n'est pas non plus une bonne idée.
Boire une grande quantité de liquide avant le coucher peut provoquer plusieurs réveils nocturnes, perturber les cycles de sommeil profond, et entraîner une fatigue résiduelle le matin, qui elle-même favorise les déséquilibres hormonaux et cardiovasculaires. Et comme nous l'avons vu, un sommeil perturbé affaiblit les défenses naturelles du cerveau. Alors, comment faire pour bien s'hydrater sans nuire à sa santé? Voici quelques conseils simples. Hydratez-vous tout au long de la journée, par petites quantités régulières. N'attendez pas d'avoir soif. Diminuez progressivement la quantité d'eau consommée après 18 heures, mais sans la supprimer complètement. Buvez un petit verre d'eau environ 1 heure avant d'aller vous coucher, surtout si vous avez transpiré ou si l'air est sec. Évitez les boissons diurétiques le soir, comme le café, le thé noir, ou les infusions contenant de la réglisse. Surveillez également votre consommation d'alcool, qui déshydrate l'organisme et perturbe gravement le sommeil. Un cerveau bien hydraté est un cerveau protégé. Maintenir une fluidité sanguine stable durant la nuit permet de mieux oxygéner les neurones, de préserver la mémoire, et surtout d'éviter les ruptures ou blocages des vaisseaux cérébraux. Une habitude aussi simple que celle de boire de l'eau peut donc faire toute la différence, à condition de bien la maîtriser. Dans le prochain chapitre, nous allons aborder un autre facteur crucial, souvent ignoré, le stress nocturne. Car le corps, même couché, peut rester en état d'alerte. Et cela aussi nuit gravement à votre cerveau. Trop de temps assis le soir, un risque caché pour vos artères cérébrales. Après le dîner, beaucoup de personnes s'installent confortablement sur le canapé, parfois pendant 2, 3 ou même 4 heures, sans bouger. C'est un moment de détente bien mérité, surtout après une journée active ou émotionnellement chargée. Mais ce temps prolongé en position assise, combiné à l'inactivité physique, peut avoir des conséquences bien plus graves qu'on ne l'imagine, notamment sur la circulation sanguine cérébrale. Le corps humain est conçu pour le mouvement. Lorsque nous restons assis trop longtemps, la circulation devient plus lente, le retour veineux diminue, et la pression exercée sur certains vaisseaux sanguins augmente. Cela affecte l'ensemble du système vasculaire, y compris celui qui alimente le cerveau. Et ce ralentissement prolongé, jour après jour, peut contribuer à l'épaississement du sang, à l'accumulation de plaques dans les artères, et donc au risque d'AVC ischémique. Ce phénomène est particulièrement préoccupant le soir, car c'est à ce moment-là que le corps devrait se préparer à un repos réparateur. Or, l'inactivité excessive juste avant le coucher envoie au cerveau le message inverse, ralentissement global de la circulation, baisse de l'oxygénation cérébrale et absence de stimulation métabolique. Tout cela affaiblit la capacité naturelle du corps à réguler la pression artérielle durant la nuit, un facteur de risque majeur pour les AVC. Des études ont montré que le temps passé assis le soir, devant un écran ou non, est l'un des comportements les plus fortement liés à des troubles cardio-cérébraux chez les personnes de plus de 60 ans, même chez celles qui sont physiquement actives durant la journée. Le problème n'est donc pas seulement le manque d'activité, mais la durée prolongée sans mouvement en soirée. Alors, que peut-on faire pour réduire ce risque sans renoncer à ces moments de repos? Voici quelques ajustements simples mais puissants. Faites quelques pas toutes les 30 à 45 minutes. Même si ce n'est que pour aller dans une autre pièce ou marcher un peu chez vous. Après le dîner, prenez 5 à 10 minutes pour faire quelques étirements doux, monter et descendre quelques marches, ou simplement vous balader tranquillement dans la maison. Si vous regardez la télévision, profitez des pauses pour vous lever, vous étirer, bouger les jambes. Intégrez des petites activités debout, laver la vaisselle, préparer les vêtements du lendemain, arroser les plantes, tout ce qui vous fait bouger compte. Le but n'est pas de transformer vos soirées en séances de sport. Il s'agit simplement d'éviter la stagnation complète du corps, car cette immobilité prolongée est redoutable pour la santé des artères, et donc pour celle de votre cerveau. Dans le prochain et dernier chapitre, nous allons récapituler les gestes clés à adopter, mais aussi vous montrer comment créer une routine du soir protectrice, simple à suivre, pour favoriser la longévité cérébrale et réduire radicalement votre risque d'AVC après 60 ans. Votre routine du soir peut sauver votre cerveau. Ce que vous faites entre 20h et 22h, chaque soir, peut sembler banal. Mais ces heures-là, répétées des centaines de fois par an, façonnent silencieusement l'état de vos artères cérébrales. Et quand on sait que plus de 80% des AVC pourraient être évités par des ajustements de mode de vie, il devient évident que votre routine du soir mérite toute votre attention. Vous avez découvert dans cette vidéo des habitudes simples, concrètes, applicables dès ce soir. Éteindre les écrans à temps. Dîner plus tôt. Choisir des aliments qui respectent votre cerveau. Boire suffisamment, mais avec mesure. Bouger un peu, respirer profondément, écrire, vous apaiser. Ce ne sont pas de grandes révolutions.
Ce sont des micro-décisions. Mais ce sont elles qui font la différence. Car la vérité est là. Un cerveau en bonne santé après 60 ans n'est pas une question de chance. C'est une question de choix répétés. Ce n'est pas un régime extrême, un médicament miracle ou une opération complexe. C'est un ensemble de gestes doux, alignés avec vos besoins biologiques profonds. En modifiant votre routine nocturne, vous envoyez à votre corps un message de paix. Vous lui dites, tu peux te reposer. Je prends soin de toi. Et c'est dans ce climat de calme, de régularité et d'attention, que le cerveau se régénère, que les artères se relâchent, que le risque d'AVC diminue jour après jour. Imaginez-vous dans 10 ou 15 ans, encore alerte, autonome, capable de profiter pleinement de vos souvenirs, de vos proches, de votre liberté. Ce futur-là se construit aujourd'hui, un soir après l'autre. Alors ce soir, faites le test. Éloignez votre téléphone 1 heure plus tôt. Dînez léger, et promenez-vous quelques minutes. Buvez un peu d'eau. Éteignez les lumières fortes. Respirez. Lisez quelque chose de doux. Couchez-vous à 1 heure régulière. Et observez ce que cela change en vous. Votre cerveau vous remerciera. Et vous vous sentirez plus vivant, plus serein, plus maître de votre santé. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager avec d'autres personnes de plus de 60 ans qui pourraient en bénéficier. Car plus nous sommes informés, plus nous sommes protégés. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, chaque soir est une nouvelle chance de construire votre longévité.